Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, je souhaite vous présenter le projet de déménagement du CCAS qui se situe aujourd'hui rue des Ormes et qui dorénavant, à partir du 3 mars prochain, va se trouver à la mairie annexe dans les nouveaux locaux réaménagés et en cours de travaux. Alors pourquoi ce déménagement? Eh bien parce que tout simplement nous devons répondre à un questionnement national qui est celui du changement du mode de garde des tout-petits. Les nounous et les assistantes maternelles sont de moins en moins nombreuses et les jeunes parents souhaitent que leurs enfants soient gardés dans un lieu où il y a de nombreux enfants et dans un lieu plus collectif. Pour procéder à cet agrandissement de la crèche et de la halte garderie, nous allons récupérer les locaux du CCAS et puis les réaménager, ce qui nous permettra d'augmenter la capacité d'accueil des tout-petits. Je vous propose de visiter les nouveaux locaux du CCAS, de la police municipale. Alors ici, donc, nous nous trouvons dans l'ancienne mairie annexe qui a été complètement réaménagée. Vous trouvez ici les deux bureaux qui seront dorénavant ceux du service du CCAS, deux bureaux refaits complètement à neuf. Ensuite, ici, nous aurons donc deux bureaux, l'un qui sera consacré au service du PLI et un autre qui sera attribué au service de l'UNA. Et enfin ici, nous retrouverons les services de la police municipale qui seront installés dans cette partie-là, avec là aussi des bureaux tout neufs. Voilà, j'espère que ces nouveaux aménagements vous seront agréables et que vous continuerez à venir profiter et utiliser les services du CCAS, de l'UNA, et surtout ne pas hésiter à venir rencontrer les policiers municipaux si vous devez d'aventure rencontrer des difficultés sur le territoire de Boé. Maintenant que je vous ai montré les travaux du nouveau CCAS, je vous propose de faire une visite rapide des travaux d'extension de la ludothèque. Ici, nous sommes sur l'ancien patio qui était un jardin qui va servir aux nouveaux locaux de cette ludothèque où il y aura effectivement l'ensemble des jeux qui seront exposés et les gens pourront venir bien tout simplement jouer ou emprunter des jeux pour les prendre chez eux et pouvoir ni plus ni moins jouer en famille ou entre amis. Et ensuite, l'ancienne salle d'Aurillac, comme vous pouvez le voir ici, va aussi faire l'objet d'un certain nombre de travaux. Aujourd'hui, ça donne pas trop l'impression de ce que ça va devenir, mais elle va effectivement être réaménagée, rénovée pour qu'on puisse l'utiliser également pour des jeux ou alors tout simplement la salle des élections comme à l'accoutumée ou tout simplement une salle de réunion. Sur l'agenda de ce mois-ci, nous aurons l'occasion de nous rencontrer lors du 4e forum littéraire des marque-pages de Boé, qui aura lieu le 16 février prochain. Au titre de cette animation, il y aura 40 auteurs qui vont venir nous présenter leurs livres. Et puis, il y aura également des causeries et des tables rondes. Alors, à 14h30, ça sera une table ronde intitulée « Fier d'être agenais ». À 15h15, une nouvelle table ronde sur l'immigration italienne et puis également une table ronde sur l'immigration espagnole à partir de 16h45. Il y aura également une exposition intitulée L'exode des républicains espagnols à Lot-et-Garonne et enfin un film muet qui est aussi relatif à l'exode d'un peuple. En fin de soirée, à partir de 18h15, nous remettrons les prix à la nouvelle qui aura été primée pour ce 5e concours des nouvelles. Il y aura également un prix pour la 2e et 3e nouvelle qui aura été sélectionnée parmi les 30 qui ont été présentées. Je vous invite à venir nombreux pour participer à cet événement. Je souhaite vous faire part de travaux de voirie sur l'avenue Jean Jaurès entre le rond-point de la déchetterie et le rond-point que je dénomme le rond-point Ferras. En effet, il y a un prestataire qui doit et qui est en train de réaliser des travaux sur les conduites de gaz et qui a créé malheureusement des tranchées très profondes. Pour sécuriser la circulation, nous allons être obligés de procéder à des aménagements du sens de circulation et cela pendant 1 mois et demi. Nous vous présentons d'ores et déjà toutes nos excuses pour ces dérangements dans les jours à venir.